Salut à toi, je passe en coup de vent parce que j'ai oublié de préciser quelque chose dans la vidéo qui arrive. C'est que tu vas voir, je vais comparer 3 outils pour créer des communautés, mais je n'ai pas parlé de Kajabi, de Teacheasy, de System.io ou de Learnybox, qui eux aussi ont des possibilités de créer des forums et donc de construire une communauté. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour moi, ces outils-là sont avant tout des outils pour créer des formations. Et là, je voulais vraiment me concentrer sur créer une communauté. Voilà, maintenant que la précision est faite, je te laisse regarder la vidéo. On se retrouve, moi et mes nouvelles oreilles, pour une nouvelle vidéo. Je discutais avec une amie qui cherche à créer une plateforme communautaire pour sortir des réseaux sociaux habituels et elle me demandait un petit peu des conseils là-dessus. Je sais qu'on parle beaucoup de Skool en ce moment, que c'est une vraie révolution, que beaucoup partent sur cette plateforme-là pour créer une communauté et j'avais envie de vous donner mon humble avis sur cette plateforme ainsi que sur 2 autres, Circle et Mighty Networks. Alors, pour rappel, comme dans tout ce que je dis, ça n'engage que moi, mes propres visions des choses, mais à chaque fois, c'est vous qui êtes le maître et le marché. Et donc, je ne vous conseille que trop de tester et bien d'utiliser les versions gratuites qui sont disponibles la plupart du temps sur les outils pour vous faire votre propre idée. Et donc avant d'aller décortiquer Skool et ses petits camarades, j'aimerais revenir sur quelques questions à se poser pour choisir le meilleur outil, notamment là c'est le meilleur outil pour développer une communauté. Donc aujourd'hui on a les réseaux sociaux classiques, les Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, LinkedIn, etc. Et il y a des plateformes qui existent pour développer votre propre communauté à côté de ces réseaux sociaux. Donc, avant de vous lancer dans l'utilisation des outils et dans le montage d'une plateforme communautaire, je vous conseille vraiment de vous poser la question de pourquoi vous voulez créer une communauté. Donc, demandez-vous si c'est juste pour vous affranchir des réseaux sociaux actuels et de leurs algorithmes. Est-ce que c'est pour créer une communauté de prospects, c'est-à-dire une communauté libre d'accès où vous aurez un vivier de personnes où vous pourrez vendre vos produits et services? Est-ce que vous voulez créer plutôt une plateforme de clients où vous allez donc vous retrouver en fonction des formations ou des produits que vos clients auront achetés? Est-ce que vous voulez faire une communauté payante, une communauté qui sera accessible par abonnement? Donc ça c'est une première question déjà, le pourquoi vous voulez le faire. Ensuite, réfléchissez aussi au format et est-ce que vous voulez inclure dans cette communauté. Typiquement, si vous avez des formations en ligne, est-ce que vous voulez migrer ces formations en ligne dans cet espace communautaire pour avoir un seul endroit, dans un seul endroit toutes les possibilités? Est-ce que vous voulez toujours conserver, si vous avez des formations ou des produits sur la plateforme où ils sont, et vraiment gérer un forum de discussion sur cette nouvelle plateforme communautaire? Donc typiquement, voilà, là je viens de parler de forum. Est-ce que vous voulez juste faire quelque chose où vous déposez en format question-réponse? Est-ce que vous voulez de l'interaction avec les membres, de la possibilité d'envoyer des messages privés entre eux? Est-ce que vous voulez faire des lives sur cette plateforme, créer des événements? Voilà, donc c'est ce genre de choses, ce genre de questions à vous poser avant d'arriver à comparer les plateformes entre elles. L'une des dernières questions à se poser, il y en a même 2. L'une vient de l'automatisation. Vous savez que c'est mon dada et gagner du temps, c'est important et ça passe aussi par l'automatisation. C'est réfléchir aussi à comment va s'articuler cette communauté par rapport à vos autres outils.
Typiquement, est-ce que vous voulez envoyer des emails spécifiques en fonction de telle action sur votre communauté? Est-ce que finalement c'est quand eh bien quelqu'un prend une formation, puisque j'ai une idée des formations en ligne, sur une plateforme particulière que vous allez automatiquement ouvrir l'accès à votre communauté? Eh bien tout ça, ça peut nécessiter de combiner plusieurs outils entre eux, et donc il est hyper important, s'il y a ce genre d'automatisation à faire, que la plateforme que vous allez choisir ait ce qu'on appelle une API ouverte, c'est-à-dire qu'elle ouvre ses portes à la connexion avec d'autres outils, que ce soit nativement avec des outils comme Zapier ou Make qui feront eh bien l'interface avec les autres outils nativement, ou est-ce qu'il va falloir peut-être coder un petit peu pour connecter les outils entre eux, toujours par ce qu'on appelle API. Donc c'est vraiment une question à se poser, et c'est vraiment quelque chose à voir, parce que dans certains outils, l'ouverture des API sont dans des abonnements qui sont plus élevés que les abonnements standards. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte dans la vision globale de pourquoi je construis une communauté et comment elle va s'articuler avec le reste. Et la dernière question, c'est votre cible. Est-ce que votre cible est prête à aller sur une plateforme autre que les réseaux sociaux habituels, les Facebook & Co? Est-ce qu'elle va prendre l'habitude de se connecter sur une appli qui n'est pas celle qui est habituelle? Est-ce qu'elle va pouvoir prendre en main ce forum facilement? Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez des tutos de prise en main, d'expliquer comment ça marche, mais il y a vraiment cette notion, est-ce que votre communauté est prête à se déplacer ailleurs que là où elle a l'habitude pour venir interagir avec les autres membres de la communauté. Là, je pense qu'on est tout bon au niveau des questions pour avoir une vue d'ensemble, et maintenant on va commencer par eh bien aller regarder ce que Skool a dans le ventre. Alors, avant de commencer à voir un petit peu l'intérieur de la bébête et de le comparer à ses deux autres petits camarades qui sont Circle et Mighty Networks, eh bien on va regarder aussi le plan tarifaire. Alors c'est facile, il n'y a pas de nœud au cerveau à se faire, il y a un plan tarifaire. Comme ça, au moins eux ils ont tout compris, au moins ils donnent tout et il y a un seul abonnement et on s'embête pas. Donc dans cet abonnement vous pourrez créer une communauté, avoir autant de formations que vous souhaitez et autant de membres. Attention, ici donc on parle de frais de transaction, c'est-à-dire que eh bien si vous mettez votre communauté en abonnement payant, il y aura des frais qui seront récupérés par Skool. Ce qui n'est pas dit, parce que évidemment le moyen de paiement utilisé est Stripe. Est-ce que les frais Stripe vont se cumuler aux frais Skool? C'est une question à se poser. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas trouvée, mais c'est quelque chose à avoir en tête, les frais de transaction. Alors là, ils sont bien mignons, ils montrent qu'ils ont les frais de transaction les plus faibles, comparant à d'autres outils de communautaires, notamment par exemple, enfin Stripe. Alors je ne sais pas comment ils ont compté, mais si je vais sur le site de Stripe, pour nous, en France, les frais, c'est jusqu'à 2,5%. C'est absolument pas 4% de frais de transaction. Donc je ne sais pas où ils ont sorti leurs chiffres, je me méfie. Voilà pour ce qui est du plan de paiement. Maintenant, on va les regarder, puisque évidemment, on bénéficie d'un essai de 14 jours. Encore une fois, je vous encourage à l'utiliser. Alors, j'ai créé une communauté pour tester. Donc c'est ici qu'on va poster. Donc là c'est le forum où on va pouvoir poster des eh bien des posts, mettre des sujets de discussion, et c'est là où les gens vont pouvoir interagir dans les commentaires, etc. Donc on voit qu'on peut ajouter plein de choses, des vidéos, des pièces jointes, etc. Dans les posts aussi on peut mettre plein de choses pour agrémenter son post. Donc ça c'est un peu natif partout. Ce qui est intéressant, on va aller dans les settings, c'est assez on va dire simple et restreint, c'est-à-dire qu'en termes de branding, de personnalisation de l'espace, on est assez limité. Vous pouvez mettre un icône qui remplacera je pense ce L4, vous pouvez mettre une page de couverture, choisir une couleur, donc là vous pouvez mettre votre code couleur et c'est tout. Donc on n'est pas dans des grosses fioritures, c'est vraiment le basique du basique.
Vous allez pouvoir évidemment eh bien ici soit laisser en gratuit votre communauté, soit mettre un plan de paiement, donc un abonnement pour rester dans la communauté, et c'est là où il y aura des frais de transaction. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, au niveau des plugins. Donc ça, c'est comment vous interfacez les autres outils à Skool. Alors il n'y a pas des masses de connexions qui soient natives. Il y a une connexion avec Zapier, Make, on se demande où c'est passé, mais il y en a pas. Donc possiblement il va falloir un peu se battre avec Make ou passer uniquement par Zapier si vous voulez créer des automatisations. Au niveau de la gamification, alors c'est bien sur le principe, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir gamifier un petit peu votre communauté, avoir des niveaux de gamification que vous pouvez renommer, donc là je me suis amusée sur quelques-uns, mais vous n'avez pas la main sur autre chose au niveau de la gamification. Je vais directement dans le leaderboards pour vous montrer à quoi ça correspond, c'est-à-dire qu'en fait vous gagnez des points si vos posts sont likés ou commentés. Donc, vous avez un like ou je suppose un commentaire qui est, qui est du coup un point. Mais vous n'avez pas la possibilité de changer les différents points qui sont nécessaires pour obtenir chacun des niveaux. C'est fixe, donc vous n'avez absolument pas la main sur la gamification. Ce qui, je trouve, est un peu dommage parce que peut-être que vous voudriez avoir d'autres types de gamification. Par exemple, j'en sais rien, si vous créez une formation, que la formation, elle est entièrement faite par la personne ou pas, bah là, il n'y a pas ces possibilités-là. Donc, ce qui est cool, c'est que en fonction des niveaux, vous pouvez donner accès à des formations ou pas. Là, les formations, elles sont ici. Ici, vous pouvez choisir qui a accès à votre formation. Vous pouvez en créer tant que vous voulez, donc soit tous les membres, soit des membres en fonction d'un niveau, voilà, niveau 2, niveau 3 comme on a vu. Et donc dans la formation, par contre, c'est assez basique, c'est-à-dire que c'est sous forme de chapitres que eux, ils appellent des sets, et des modules, donc qui sont des cours. À l'intérieur du cours, vous pouvez mettre des vidéos, un texte, vous pouvez ajouter des liens, etc. Mais en termes de personnalisation, on est assez limité. Et en fait, donc là je vais faire cancel, et c'est quand la personne clique sur completed que en fait on voit que eh bien l'avancement de la formation. Et ça reste somme toute assez classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut créer des événements. Donc on a ici une notion de calendrier où on va pouvoir créer des événements. Et donc les événements, chaque membre de la communauté pourra les ajouter sur son propre agenda. Ça, c'est cool. Donc si je veux créer un événement, je vais pouvoir lui mettre un titre, je vais pouvoir lui mettre une date, à quelle heure, on va peut-être mettre une date dans le futur, ce sera mieux, combien de temps, etc. Si c'est sur Zoom, si c'est sur un lien particulier, tout ça, une image, etc. Je vais pouvoir choisir qui aura accès. Tous les membres à partir d'un certain niveau de gamification, ou les membres qui sont dans une cour. Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez faire des coachings live associés à une certaine formation, eh bien, vous pourrez le faire. Et on peut aussi envoyer un email de rappel un jour avant, à savoir que je ne sais pas si on peut personnaliser l'email. Est-ce qu'il sera en anglais ou en français ? C'est un mystère. On va passer maintenant à un autre outil communautaire qui est Circle. Et pour savoir ce que Circle est capable de faire, eh bien encore une fois, on va aller sur la tarification. Je la mets au mois. Il y a aussi un essai de 14 jours, pareil. Prenez-le, comme ça vous testez, vous voyez comment vous êtes à l'aise avec. Donc ici, il y a 3 plans différents avec évidemment des fonctionnalités différentes, et il y a aussi une solution alternative plus basique. Déjà en membre basique, on va être limité en nombre de personnes qui vont rejoindre la communauté. On va être limité, tiens, il y a aussi ici des frais de transaction, c'est intéressant. Skool, on était à combien ? 2,9% de frais de transaction. Donc, si on reste sur un basique, on est à 4%, ça tombe déjà à 2% quand on est au niveau professionnel, qui est au même tarif que Skool. Je dis ça, je dis rien.
Pareil, à voir si les frais Stripe sont pas en plus. Voilà, eux ils sont transparents, c'est en plus des frais Stripe. Donc c'est à prendre en compte dans eh bien le calcul de votre abonnement. Ensuite, si vous voulez des automatisations et des choses qui se font du coup de façon automatique et des workflows, faudra passer en business. Là, il n'y a pas de live que vous pouvez faire dans la version basique. Ici, il y a des lives, pas plus de 100 personnes. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez personnaliser votre domaine dès le début, donc ça, c'est sympa. Ça, c'est intéressant. Donc là, l'intégration avec Zapier, c'est pas avant le professionnel. Donc pareil, si on a des automatisations, ça veut dire que on est forcément au tarif de 99 $ par mois. Voilà, la customisation des couleurs, c'est aussi dans le plan à 99 $. La création de formation, ce sera pas dans le plan basique, ce sera dans le plan professionnel. Donc là, c'est intéressant. Si vous voulez juste faire un forum, peut-être que la version basique suffit. Si vous voulez y intégrer des cours, il va falloir regarder la version professionnelle. Si vous ne voulez pas utiliser Zapier, mais par exemple Make, il faut une ouverture à l'API, et du coup, c'est dans le plan business que ça se passe. Et donc là, ça donne matière à réflexion sur comment vous intégrez ça dans tout votre écosystème. Donc voilà, vraiment, la version basique, c'est une version forum, typique avec des discussions, avec, on peut créer des événements, on peut faire aussi le membership payant, mais il n'y aura pas tout ce qui est court et tout ce qui est live. Alors, je veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais pas rentrer à l'intérieur de Circle pour vous montrer comment c'est, et on va passer directement à Mighty Networks. Donc pareil, Mighty Networks, on va aller regarder tous les plans et on va se mettre en mensuel. Donc on a des versions qui sont à 119, 219 et je crois qu'on a une version communauté simple à 49 $. Eh bien, vous avez compris, on est parti. Déjà, vous avez les membres et les espaces illimités dès le premier plan à 50 $, là, 49, voilà. Ce qui est cool aussi, hein, un essai à 14 jours. Donc, on ne se prive pas, on va tester. Ce qui est cool là, c'est qu'on n'est pas limité en nombre de membres. Donc par rapport à par exemple Circle où il me semble que dans le plan basique, voilà, on avait 100 membres max. Donc ça c'est sympa. Mighty Network c'est plus ouvert. Il y a des applications aussi, ce qu'il y a aussi dans les autres outils qu'on vient de voir. Donc là, dans la version basique, comme pour eh bien Circle, il n'y a pas de cours, il n'y a pas des communautés associées aux cours, on peut pas faire de quiz sur les cours. Donc voilà, il faudra, si on a besoin, si on veut inclure des cours, il va falloir passer dans la version supérieure qui là est à 119, je crois, mensuel, à 119 ici qui est mensuel. Ensuite, en termes de customisation, donc comme pour Circle, on peut mettre son propre nom de domaine, des graphiques. Alors là, on va pouvoir un peu ajouter des graphiques, des logos dès la première version. Ah, ConvertKit, ça c'est intéressant. Ah, l'API, tiens, donc l'API. Alors, on va le faire dans l'ordre. ConvertKit, c'est quoi? C'est un outil, un autorépondeur, donc qui va envoyer des emails. Donc ça veut dire que si vous avez ConvertKit en autorépondeur, il va pouvoir se câbler facilement avec Mighty Networks. L'API, donc via Zapier, la connexion à Zapier ne se fera que à partir du deuxième forfait. Pareil, si vous avez du Google Analytics pour traquer un peu les choses, ça va se faire à partir du deuxième forfait. Au niveau gamification, vous allez pouvoir poser des questions, faire des quiz et tout ça dès le premier forfait. Les événements, donc vous allez pouvoir créer des événements qui sont soit en ligne directement sur Mighty Networks, soit physiques dès le premier forfait aussi. Qu'est-ce que vous avez? Après, vous avez les badges et tout ça qui sont au niveau du deuxième forfait. Donc tout ce qui est badge, tag, contribution et tout ça, ça concourt à la gamification et au fait que vous incitez les gens à venir plus souvent sur votre communauté. Les MP, donc les direct messaging, sont disponibles dès le départ. Les posts aussi. Ensuite, les live streams. Il y a des limitations en fonction de votre abonnement. Et au niveau des paiements, c'est là qu'on va rigoler. Donc on peut faire des paiements en une fois ou des paiements
en abonnement, là on a encore les frais de transaction. Donc si je compare, tiens, allez, on va faire sur le plan à 50 $, on a des frais de transaction de 3%. Sur Circle, c'était 4%. Donc là, Mighty Network, c'est mieux. À partir de 99 $, et School, c'était de toute façon 99 $, c'est 2,9. À partir de 99 $, Circle est à 2% de frais. Et au niveau ici, Mighty Networks, ils sont aussi à 2% de frais, mais je vous rappelle que c'est 119 $ l'abonnement mensuel. Voilà un peu pour les différents forfaits. Donc, en conclusion, les avantages de School, c'est que déjà il y a une tarification unique. Donc on s'embête pas à savoir quel est le plan le plus adapté, quelles options, etc. Il y a tout dans un seul abonnement. Le fait qu'on puisse faire des lives est très sympa avec les événements, etc. La gamification aussi permet d'avoir un engagement de la communauté et donc elle est déjà en place. Et le fait qu'on puisse limiter l'accès aux formations à une certaine partie des gens, moi je trouve que c'est assez appréciable. Comme ça peut permettre de séparer les communautés en fonction soit de leur niveau d'engagement, soit en fonction de ce qu'elles auront pris chez vous, payé par exemple. Dans les inconvénients, forcément les frais de transaction à 2,9% qui sont assez élevés par rapport aux deux autres outils qu'on a vus. Le fait que la personnalisation de l'environnement de la communauté soit assez limitée à un logo, une couleur. Après, on n'a pas le choix de mettre des menus, d'organiser en fait comme on veut son espace. Et évidemment, le fait que la gamification soit figée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'attribution des points, c'est quand les gens commentent ou like. Donc ça, on peut pas intervenir dessus. Donc ici qu'on continue sur Circle, à mon sens l'un des avantages c'est qu'il y a un plan restreint à 50 $ par mois, qu'on peut limiter l'accès aux formations en fonction des paiements. Par exemple, je sais pas, vous avez une formation basique à un prix et puis vous pouvez en upsell mettre par exemple des sessions live Q&A qui vont se dérouler dans un autre espace sur Circle que vous pourrez débloquer si la personne prend le paiement. Petite préférence, le menu pour naviguer dans les différents postes est à gauche, donc c'est ici, vous le voyez, il y a donc les menus qui sont ici. Moi c'est une petite préférence et pareil, totalement subjectif, je trouve que le design à l'intérieur de des postes, etc. est beaucoup plus moderne. Et pour finir, donc Mighty Networks, pour moi, les avantages, c'est qu'il y a aussi un plan tarifaire à 50 $ par mois pour la partie forum et même live qu'il n'y avait pas chez Circle, et les membres sont illimités. Et l'un des avantages aussi, c'est qu'il y a une intégration native avec ConvertKit, donc si vous l'avez en autorépondeur, ça peut être plus simple pour envoyer des emails. Le principal inconvénient, c'est qu'à prestation égale, il est quand même un peu plus cher que ses camarades qui eux sont à 99 $ par mois. Prestation égale, c'est que bon, il y a le forum, il y a les lives, il y a les événements, il y a la possibilité de créer des cours, tout ça en fait il y a cette même façon de faire sur les trois outils, mais Mighty Networks est quand même un petit peu plus cher mensuellement, même si les frais de transaction sont à 2%. Et donc, en mot de la fin, vous savez ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui crée une communauté, c'est vous. Donc, allez profiter des 15 jours d'essai que vous avez sur chacun des plateformes et testez. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, souvenez-vous, les outils sont nos amis.